Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'équipe Finaltis pour le premier épisode de Finaltis Podcast, un nouveau format que nous sommes très heureux de vous offrir. Nous aborderons des sujets divers sur la technologie, l'histoire des entreprises ou encore la géopolitique. Nous souhaitons également vous informer que ce podcast a été réalisé dans un but d'information et ne constitue pas une proposition d'investissement. Dans ce premier épisode, nous allons vous parler de Volkswagen, un des titans qui composent l'univers d'investissement de notre fonds, Finaltis Titan. Nous allons donc vous montrer comment Volkswagen utilise l'industrie 4.0 pour la production de sa nouvelle gamme électrique. Pour rappel, l'industrie 4.0, aussi appelée quatrième révolution industrielle, correspond à une nouvelle façon d'organiser le processus de production grâce aux innovations et technologies numériques. Dans le cadre de son projet 2030 New Auto, Volkswagen a annoncé vouloir investir 73 milliards d'euros entre 2021 et 2025 pour le développement des technologies futures et la mobilité électrique. Comme le montre le graphique de droite, cet investissement dédié aux technologies futures représente aujourd'hui 50% des investissements du groupe. En 2026, Volkswagen souhaite qu'elle représente 60% de ses ressources. Avec ce plan d'investissement, Volkswagen souhaite devenir le leader sur le marché des voitures électriques d'ici 2025, vendre 100% de véhicules électriques en 2040 et offrir un portefeuille de plus de 20 modèles. L'entreprise désire également atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ces investissements dans l'industrie 4.0 donnent à Volkswagen les moyens d'atteindre ses objectifs. Adaptabilité, synergie et économie d'échelle sont les maîtres mots de cette nouvelle stratégie. Le projet New Auto repose sur 3 piliers majeurs. Une nouvelle plateforme mécatronique appelée Scalable Systems Platform, ou encore SSP, la production de batteries standardisées, et pour finir, un nouveau logiciel E3 2.0 de haute performance et une mobilité autonome de niveau 4. On entend par plateforme la structure de base d'une voiture, comprenant le châssis et d'autres éléments non visibles. La nouvelle plateforme mécatronique SSP est prévue pour 2026 et permettra de remplacer toutes les anciennes bases et plateformes du groupe. Jusqu'en 2021, le groupe travaillait à l'aide de 3 plateformes, MQB pour les véhicules thermiques, MLB pour les moteurs à traction et MSB pour les moteurs à propulsion, servant notamment aux électriques Porsche Taycan et Audi e-tron GT. À partir de 2022, Volkswagen a inauguré la plateforme MEB, l'équivalent électrique de la MQB, ainsi que la plateforme PPE, dédiée aux voitures haut de gamme telles que la Q6 e-tron et la e-Macan. 2023 verra alors la naissance de la plateforme SSP. L'objectif de cette plateforme est la modularité et la réduction des composants. La plateforme servira de base commune au groupe, toutes marques et segments confondus, tout en garantissant une différenciation. C'est une plateforme standardisée qui pourrait être équipée des composants dédiés à chaque marque pour répondre aux différents poids, aux différentes applications et capacités des marques. Le volume de production total prévu de la plateforme sur sa durée de vie est de 40 millions de véhicules. En utilisant la plateforme SSP, Volkswagen espère réduire le temps de développement par 4 et réduire drastiquement ses coûts. Le temps de production devrait être réduit de 10 heures par véhicule. Le deuxième pilier du projet New Auto repose sur le développement et la fabrication de batteries unifiées, car le groupe fait face à 2 problèmes. Les batteries représentent aujourd'hui près de 40% des coûts de fabrication des véhicules électriques, et Volkswagen est largement dépendant des fournisseurs asiatiques. Le constructeur souhaite donc changer cela avec la production de batteries uniformes et équipées d'une cellule unifiée. Ce système permettra à Volkswagen d'utiliser la même cellule pour n'importe quelle chimie en fonction des besoins d'autonomie ou de performance. Avoir le même emballage, mais des produits chimiques différents, va permettre à Volkswagen de réaliser des économies d'échelle. Herbert Diess, ancien président du directoire de Volkswagen, a déclaré sur le bénéfice de ces cellules. Dans notre segment d'entrée de gamme, la cellule standardisée réduira les coûts des batteries de 50% par rapport à aujourd'hui et jusqu'à 30% sur le segment des grands volumes. Elles seront donc standardisées, plus durables, dotées d'un temps de charge rapide de 0 à 80% en 15 minutes
et d'une autonomie de 1000 km. Lancée en 2023, cette technologie équipera 80% des véhicules électriques des différentes marques du groupe en 2030. Pour garantir et sécuriser l'approvisionnement de ces usines en batterie, Volkswagen va mettre en place 6 Gigafactory en Europe, produisant une valeur énergétique totale de 240 GWh. La localisation de 2 de ces usines n'est pas encore définie. Le troisième pilier du groupe est le logiciel E3 2.0. Les nouvelles voitures reposeront sur une nouvelle pile logicielle, le logiciel unifié E3 2.0, qui remplacera l'actuel et permettra à Volkswagen de récolter les données des véhicules en circulation, mais également de proposer une conduite autonome de niveau 4. À ce niveau, la voiture peut se diriger, accélérer, freiner et prendre des décisions sur la route. Elle peut également surveiller l'état de la route et réagir face aux dangers et risques imminents, sans aucune intervention humaine. Le premier modèle introduisant ce projet et ses 3 piliers sera la voiture Artemis de Audi en 2025, suivi du projet Trinity Volkswagen et Apollon. La voiture Trinity sera dotée de la dernière technologie de propulsion entièrement électrique, mais également de solutions numériques innovantes, et à un stade ultérieur, sera prête pour la conduite autonome de niveau 4. Une fois démocratisée, Volkswagen prévoit également de proposer cette nouvelle plateforme à d'autres constructeurs automobiles. Nous aimerions maintenant conclure ce podcast avec une petite présentation de notre fonds Finaltis Titan. Il s'agit d'un fonds en action européenne et américaine avec une prédominance de grande valeur. Nous avons une approche sélective sur des actions d'entreprises telles que Volkswagen qui bénéficient d'une croissance pérenne, d'une stratégie visible, mais également d'une activité résistante et solide. Vous trouverez sur cette slide plus d'informations sur les caractéristiques de notre fonds. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Finaltis Podcast. N'hésitez pas à nous contacter, nos équipes restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également visiter notre site internet finaltis.com pour plus de renseignements sur notre fonds Finaltis Titan et nos activités.